C'est maintenant le temps de notre méditation et nous voulons nous approcher de la parole de Dieu pour la sonder un peu plus en profondeur. Et je vous propose de lui demander son aide, l'assistance de son esprit pour nous aider à recevoir tout ce qu'il nous destine au travers de ces quelques mots maintenant. Nous prions. Seigneur, nous nous approchons de toi, de ta parole, confiants, le cœur confiant. Et nous savons que tu veux t'adresser à nous maintenant, tu veux nous parler. Tes paroles sont chargées de sens et de force et elles peuvent agir en nous et nous transformer. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de changer, nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin de te ressembler toujours plus. Alors Seigneur, agis en nous maintenant par ta parole. Transforme-nous par ton esprit afin que nous soyons renouvelés peut-être, encouragés, transformés. Oui Seigneur, bénis-nous par ta parole maintenant. Nous nous attendons à toi. Amen. Je suis allé trop vite. Donc nous lisons dans Ésaïe. En fait, j'ai écouté Raymond, il nous avait recommandé de lire Ésaïe la semaine dernière. Il trouvait que c'était bien. Il se trouve que c'est bien. Voilà. Donc nous lisons dans Ésaïe au chapitre 7, les versets 1 à 16. Franck, tu pourras le faire défiler ça, parce que sinon je vais perdre les pédales. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et cher Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent « Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Retsin est à la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande à ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. J'espère de tout mon cœur que votre condition présente n'a rien à voir avec la situation qui nous est rapportée par Ésaïe concernant le roi Akaz. Et je l'espère sur deux plans distincts. J'espère
que vous n'êtes pas en rébellion contre Dieu comme l'était ce mauvais roi d'Israël. J'espère que votre cœur, roi de Juda, j'espère que votre cœur n'est pas endurci comme l'était celui de ce monarque si près de la déchéance. Alors je sais que comme la mienne, votre foi n'est pas parfaite, pas complète, mais je souhaite que vous vouliez croire. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. C'est ce qu'affirme solennellement Ésaïe, et sa voix retentit encore aujourd'hui, et pour nous en particulier ce matin. La deuxième forme de mon espérance, c'est que vous ne soyez pas affrontés à des événements, des circonstances qui feraient que vos cœurs soient agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Cette espérance réelle et sérieuse me paraît toutefois assez certainement appelée à être démentie. Si le pire n'est pas toujours certain, nous savons que la vie des hommes n'est pas un long fleuve tranquille et qu'elle est pour tous et souvent marquée par l'épreuve, la difficulté, la souffrance. Alors j'avais imaginé d'établir ici et maintenant une longue liste de ces déchirures potentielles qui nous menacent obscurément. Alors je ne me lance pas dans cette entreprise car il me paraît maladroit de vous donner le bourdon dès le début de cette prédication. Votre intention en serait troublée. Et vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce qui vous trouble, ce dont vous croyez que vous savez que cela va vous troubler. Ce dont vous croyez que vous savez que cela va vous perturber, vous dévaster peut-être, dévaster votre avenir. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce que vous craignez. Mon but aujourd'hui est donc d'évoquer, sans les nommer, ces peurs raisonnées ou irraisonnées qui nous habitent et qui hantent nos nuits sans sommeil. Ces peurs qui, comme pour Akaz et son peuple, font que trop et trop souvent, nos cœurs sont agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Je veux donc évoquer ce que les médecins appellent l'angoisse par anticipation et proclamer que notre Seigneur Jésus-Christ a les moyens et la volonté de nous donner la paix. Et cette paix-là est disponible pourvu que nous la saisissions. Akaz, c'est le roi dévoyé qui règne sur ce lambeau qui subsiste du royaume de Juda. Il est faible et il est affronté à l'appétit de ses voisins sur toutes ses frontières à cette époque-là, et en particulier sur celle du nord, où le faux frère Éphraïm, tombé sous la coupe d'un aventurier allié au roi de la Grande Syrie, est en train de mettre le siège sur la capitale, Jérusalem. Humainement, Akaz n'a pas les moyens de résister et la capitulation est une certitude annoncée. Pour l'heure, quand Ésaïe va le voir, Rétzin et Pékach, les ennemis, ne sont pas là. Et la vie a toutes les apparences de la normalité. La vie est encore normale. En fait, rien n'est encore arrivé. Mais le cœur du roi, le cœur de ses sujets, tremble comme une feuille. Ils dégustent par avance la tragédie qui va fondre sur eux. Ils souffrent sans autre cause de ce que leur imagination leur révèle du futur. Dans cette situation, Dieu intervient par une mission confiée à Ésaïe, le prophète. Dieu qui sait tout, qui ordonne tout, Dieu sait que le roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser, j'ai mis son nom, c'était pas obligé, mais que ce roi-là est déjà en route et que les attaquants vont être pris à revers par plus fort qu'eux, qu'ils vont abandonner leurs projets et tenter de sauver leurs abattis. Dieu pourrait laisser faire, puisque l'avenir est assuré. Le salut est en route.
Mais Dieu choisit de frapper au cœur flageolant du roi et de lui proposer la paix. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dieu prend soin de son enfant. Il ne s'attarde pas sur le fait que cet enfant est absolument rebelle. Dieu va même jusqu'à proposer de lui donner un signe pour confirmer ce message d'espérance. Et pour que tous les doutes soient levés, c'est le roi lui-même qui choisira ce signe. Le hasard ou un concours de circonstances ne pourront pas être invoqués. Combien souvent nous aimerions avoir des signes de la part de notre Dieu. Combien nous les espérons. Et voilà que celui-là refuse. Il préfère garder pour lui son angoisse, ne pas capituler devant Dieu, ne rien devoir à ce Dieu qu'il refuse d'adorer. Il essaye de donner à sa réponse les apparences de la piété, mais son cœur, bien qu'il tremble et qu'il soit agité, son cœur reste fondamentalement rebelle. La peur n'a rien changé. La délivrance annoncée n'a rien changé. Akaz reste impénitent. Le roi a refusé le signe. Il a refusé le signe que Dieu lui proposait et il ne l'aura pas. Mais Dieu a résolu de donner un signe et il le donnera. Il ne le donnera pas à Akaz, il le donnera à toute l'humanité. Il vous le donne à vous maintenant, si vous voulez l'accepter. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est un signe, juste un signe, le signe de Noël, mais il porte en lui la promesse qui sera énoncée plus tard par cet Emmanuel, par Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je vous ai rapproché au début de cette méditation de vos angoisses par anticipation. Et je vous retrouve maintenant avec cette recommandation adossée à une promesse et à un signe. Que votre cœur ne se trouble pas. Un seul mot pourrait résumer cette exhortation. Courage. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, dit Jésus dans Jean 16, verset 33. Comme parler des feuilles ou du feuillage d'un arbre, c'est parler de la même chose, comme évoquer les herbes ou l'herbage d'un champ sont deux locutions interchangeables. Étymologiquement, employer le mot cœur ou le mot courage revient au même. C'est le même mot. Ne pas se laisser abattre, détruire par notre cœur, par nos angoisses en anticipation. Bouger, prendre courage. Une exhortation, un ordre sûrement, et tout aussi sûrement un programme. Alors comment ça commence ? Par où faut-il continuer et où arrivera-t-on ? Il y a dans la Bible l'histoire d'un homme à qui Dieu a confié une tâche qui aurait bien pu l'écraser et pour laquelle il ne semblait pas avoir les super-pouvoirs nécessaires. Josué. Josué qui doit prendre l'écrasante succession de Moïse et conduire le peuple dans la conquête de la terre promise. On ne nous dit rien de la façon dont Josué a vécu sa prise de fonction, rien d'éventuelles nuits blanches ou de tremblements de terreur, mais le fait que l'ordre qui nous est donné aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage, lui soit donné et répété 4 fois, montre que les choses n'allaient pas toutes seules, comme elles ne vont pas toutes seules pour nous non plus. Nous trouvons
Encore d'autres détails sur ce point de départ auprès de Gédéon, un homme appelé aussi à une tâche qui aurait pu le détruire, un homme qui a obtenu des signes qui lui étaient nécessaires, parce que son cœur tremblait comme une feuille. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Au départ, deux certitudes, mais qui au fond ne font qu'une. Nous avons de la force, pas beaucoup, mais un peu sûrement. Et selon l'assurance que Dieu nous donne, c'est celle-là qui est nécessaire, pas une autre. Il nous dit aujourd'hui et en cet instant qu'elle est suffisante. C'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous met en mouvement, en route. Nous avançons. Nous ne sommes pas écrasés par la difficulté. Nous sommes debout et nous l'affrontons. Et il en est ainsi parce que c'est Dieu qui nous envoie au combat et à la victoire. Alors voilà, nous sommes partis. Nous sommes sur le chemin de la fortification de notre cœur, sur la voie du courage revenu. Avec Asaph, le psalmiste, nous pouvons proclamer « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. » Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Nous avançons. Nous avançons et selon l'affirmation du psaume 84, nous trouvons dans nos cœurs un chemin tout tracé. Avez-vous remarqué combien les chemins tout tracés sont souvent difficiles à trouver ? Quand notre cœur tremble, quand il est agité comme une feuille dans le vent, il est difficile d'y lire le chemin, même s'il est bien tracé. Car notre cœur tremble encore à cet instant. Rien ne l'a encore apaisé, même pas la certitude que c'est Dieu qui nous envoie et qu'il sera notre rocher. Alors c'est le temps de la prière. De la prière, bien sûr, évidemment. Le combat de la prière. Et c'est ce chemin-là qu'il faut trouver d'abord et en priorité. Tout remettre à Dieu et avec toute l'intensité de notre détresse et en n'hésitant pas à se répéter encore et encore. Cette démarche est évidente et elle devrait nous être naturelle. Vous savez faire, je crois. Mais je me permettrai de vous proposer un codicille moins habituel à rajouter à votre intercession. Et dans ce cas particulier qui voit votre cœur agité comme un arbre dans le vent, nous trouvons cette demande particulière au psaume 143, verset 7. « Réponds-moi vite, ô Éternel, car mon esprit s'épuise, ne me cache pas ton visage. Dépêche-toi, dépêche-toi, Seigneur, dépêche-toi, mon cœur est agité comme une feuille dans la tempête. Dépêche-toi, je perds les pédales, dépêche-toi, mon esprit se consume. » N'hésitez pas à dire à Dieu que c'est du salut que vous avez besoin. Sûr, si le Seigneur vous exauce et vous délivre, c'est bien. Mais si on ne sait pour quelle raison, ce n'est pas possible immédiatement. Ce dont vous avez besoin immédiatement, sans délai, sous peine d'effondrement, c'est de voir son visage, sa face. Ne me cache pas ton visage. Et c'est seulement au moment où vos yeux rencontreront son regard d'amour, comme dit un de nos cantiques, que votre cœur cessera de trembler, d'être agité, écrasé. Tout le reste peut attendre, mais pas cela. Il vous révèle sa face et le calme revient. Le tumulte s'apaise et vous finissez par l'entendre. Daniel,
10, verset 19. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il parle encore, et cette fois c'est en lettres d'or au firmament de votre âme que se grave sa promesse éternelle qui est enfin devenue votre réalité. Je te laisse la paix, je te donne ma paix. Je ne te donne pas comme le monde donne, que ton cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Maintenant, tout peut arriver. J'arrive au bout de ce que j'avais à vous dire ce matin. Et avant de vraiment terminer, je voudrais rajouter 2 remarques incidentes, 2 versets. Hébreux 12, verset 5. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Il se peut que cette tempête dans laquelle vous êtes pris soit un châtiment du Seigneur. Il n'y a que vous qui pouvez savoir cela. Personne d'autre que vous n'a le droit de poser ce diagnostic. Tous ceux qui se présenteraient comme des juges doivent être récusés. Mais dans ce cas-là, la démarche que je viens de vous proposer est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Vous n'éviterez pas la case repentance. Sans repentance, rien n'est possible. La paix ne sera jamais au rendez-vous. Et puis deuxième remarque, et là c'est un verset dans Job, au chapitre 29. « Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. » Ce chemin que je viens de décrire, peut-être que vous le connaissez. Vous avez déjà pratiqué, peut-être même trop souvent. En fait, je ne vous ai rien appris aujourd'hui. Et Job vous rappelle ce matin que vous avez une responsabilité, être un consolateur auprès des affligés. Et cela suppose des attitudes bien précises. Être attentif à ceux qui perdent courage, sourire, rester serein, aimer. Aimer, c'est aller vers eux qui ne savent pas, qui tremblent, passer devant, être un guide, comme un roi est un guide pour son peuple. L'expérience ou les expériences douloureuses que vous avez traversées vous ont rendu capable de consolation. Cette œuvre de consolation est devenue votre devoir. En toute fin, et parce que les temps que nous traversons sont désolants et douloureux, nous savons que nous risquons d'être encore et profondément troublés, effrayés, angoissés. Cette certitude qui amène toujours la même exhortation, que vos cœurs ne se troublent pas, qu'ils ne se mettent pas à trembler comme des feuilles agitées par le vent. Je vous laisse un dernier verset de Jérémie. « Que votre cœur ne se trouble pas et ne vous effrayez pas. Des bruits qui se répandront dans le pays, ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit. Et l'année suivante, un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre notre dominateur. Que votre cœur ne se trouble pas. Amen.